Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes lectures de janvier 2026. On est déjà le 6 février et je n'ai toujours pas tourné cette vidéo. Je savais même pas si j'étais sûre de vouloir la faire. Ça fait 10 fois que je refais l'introduction parce que à chaque fois je dis des trucs qui n'ont aucun sens. Bref, en janvier j'étais au Danemark pour voir mon copain et j'ai pris au moins 10 livres. Parce que j'étais là, mais on sait jamais en fait, parce que j'ai toujours peur de pas prendre assez de livres. Donc voilà, je vais vous les présenter et j'ai aussi choisi de me séparer de livres que j'avais commencé en décembre ou novembre. Et finalement, je me suis dit, il n'y a pas besoin de continuer. Genre vraiment, maintenant, quand je lis un livre et que je me rends compte que je n'aime pas ce livre, surtout quand c'est un livre de fiction ou quand je sais qu'il va pas m'apporter grand chose, bah je me dis ça sert à rien, voilà. Bah d'ailleurs, je vais peut-être commencer par ça. Du coup, je vais me séparer du livre Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. Parce que j'ai lu au moins 200 pages. J'accroche pas au personnage, j'accroche pas à l'histoire. Et pourtant, j'étais pile dans la bonne période pour le lire parce que ça parle d'une adolescente, non, d'une fille qui a 20 ans et qui va faire une tentative de S. Je sais pas si on peut dire ça sur YouTube, je crois pas. Et qui va en gros aller dans dans une station de ski pour travailler l'hiver et elle va rencontrer plein de gens et voilà, non, parce qu'en fait elle sort dans une relation toxique. J'explique super mal. Mais je me suis pas attachée au personnage en fait. Il y a plein de personnages qui sont introduits et en fait après 200 pages, je sais pas, voilà, je suis pas attachée. Contrairement à Tout le bleu du ciel, qui est un livre que je conseille de Melissa d'Acosta. C'est son premier livre, si je dis pas de bêtises. Et ça, par contre, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. J'aimerais beaucoup le relire. Mais voilà, celui-ci, je m'en sépare. D'ailleurs, je l'ai déjà vendu sur Vinted. Et du coup, je me suis aussi séparée de la suite du livre qui s'appelle Les douleurs fantômes. Voilà. Voilà, je l'ai aussi vendu sur Vinted. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que comme ça, je peux les emballer et directement les envoyer. Hop. Ensuite, au début du mois, enfin, le premier livre que j'ai commencé et que j'ai fini ce mois-ci, c'est Embraser le jour de Marie Repelin. Repelin, je suis désolée pour la prononciation. C'est un très très beau livre et c'est le tome 2 d'une duologie. Le premier livre il s'appelle Affronter la nuit, quelque chose comme ça. Je vous mets la couverture ici. Alors je vais parler de ces livres dans une vidéo dédiée parce que bah voilà, mon but c'est de faire des revues sur des livres. Bon du coup j'ai pas beaucoup en parler, mais j'ai pas trop aimé le deuxième tome. Voilà. D'ailleurs c'est à ma sœur, faut que je lui rende quand je la vois ce mois-ci. Mais j'ai beaucoup moins accroché au tome 2. Bon, je l'expliquerai dans la vidéo, mais le tome 1 était super, vraiment l'histoire elle est géniale, mais le tome 2 en fait j'avais vraiment l'impression que l'autrice elle s'est dépêchée de d'écrire l'histoire, vraiment comme si elle avait, je sais pas, je sais pas si elle pouvait faire un tome 3, parce que parfois je connais pas les contrats de maison d'édition, mais peut-être qu'elle avait pas le temps ou qu'elle pouvait pas faire de tome 3 et c'est pour ça que elle a tout condensé dans le tome 2, mais vraiment, non, non. Non, 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 non. Mais je vais faire une vidéo dédiée. Ensuite, j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles. Alors, étonnamment, j'avais pris ce livre au Danemark parce que je me disais, c'est un peu un gros livre, on va dire, qui est lourd. Donc je me disais, bon, si j'aime pas ou si vraiment c'est un livre que j'ai pas très envie de garder, je pourrais le mettre dans une bibliothèque gratuite là-bas et il y aura peut-être un Français qui passera là, ou une Française qui le prendra. Mais finalement, en fait, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est le genre de livre qui est hyper simple, mais qui est hyper mignon, très très mignon. Ça parle d'une maman de 37 ans qui a la garde de ses deux enfants, de ses deux filles, et elle se rend compte qu'elle est pas assez là pour ses enfants parce que bah en fait elle a très peu d'argent, du coup elle fait en sorte de toujours travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants.
Et donc elle va décider de partir en voyage avec elle, donc de quitter son travail pour partir en voyage avec elle, tout au nord de la Norvège. Alors du coup c'est plutôt sympa parce que vu que j'étais au Danemark, j'étais un peu dans le... Voilà, il y avait de la neige autour de moi, j'étais là... c'est bien une atmosphère pour lire ce livre. J'ai beaucoup aimé du coup, voilà. En plus c'était la relation du coup d'une mère avec ses filles, donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je suis trop contente, j'ai fini Frankenstein, que j'ai présenté dans la première vidéo de ma chaîne. Alors par contre le problème, Bombastic side eye. c'est que c'est un texte abrégé. En fait clairement j'ai pris le moins cher sur le site quand j'ai acheté. Et du coup c'est la version abrégée, donc je m'en suis rendu compte en lisant le livre, parce qu'il y a des moments en fait où il y a des chapitres carrément, où c'est entre crochets, et il y a écrit ce qui se passe dans le chapitre normalement, et en fait ils ont enlevé tout le chapitre, parce que c'est sûrement pour du coup des lycéens ou des collégiens, donc j'étais un peu dégoûtée. Je pense qu'un jour je le lirai version intégrale, mais voilà, j'ai adoré le livre, et je compte faire une vidéo entière dessus avec l'histoire de l'autrice, etc. Et aussi le contexte historique autour du livre. Mais voilà, j'ai adoré. Voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai envie que cette vidéo soit courte, et aussi je vais faire une vidéo dessus. Donc c'est tout pour mes lectures de janvier. Voilà, 3 livres, dont celui-ci. Donc je vais pouvoir compléter ma petite rangée de livres que j'ai lus. Et celui-ci, je vais le rendre à ma sœur. Ensuite, j'ai quasiment fini de lire. Mais en fait, je me dis peut-être que je vais le recommencer du début parce que je me souviens plus. En fait, j'ai commencé à le lire début janvier, avant de partir. Et c'est un livre, un manga, pardon, que j'ai eu au Nouvel An. Vraiment, il me reste ça. En fait, ça, c'est mon marque-page. Je pensais que c'était un truc qui était coincé, mais du coup, j'ai perdu mon marque-page, en fait. C'est à peu près vers là que j'étais. Il me reste plus que ça. Et c'est trop trop bien. Je ferai sûrement Enfin, déjà, je vais sûrement acheter l'intégrale si vraiment ça me plaît. Et je ferai aussi une vidéo, à mon avis, dessus. Dans longtemps, par contre. Parce que, déjà, il faut que j'achète l'intégrale. Ce sera pas maintenant, parce que, comme je l'ai dit précédemment, je vais arrêter d'acheter des livres. Je vais arrêter. Mais c'est super chouette. Voilà, très bon manga, un peu obscur, mystérieux, on se demande ce qui se passe, on suit du coup cette petite fille, en tout cas dans le premier tome. C'est vraiment très chouette. Ensuite, je continue ma lecture de Sapiens. Alors pour ceux qui... Enfin je crois que je l'ai jamais dit, mais avec mon copain, on a un club lecture, où on n'est que deux. Du coup le premier livre qu'on a lu, j'avais Yellow Face, j'avais trop envie de le lire, donc c'est celui-ci que j'ai choisi. Et le deuxième, j'ai choisi Sapiens. Alors, c'est pas la meilleure des idées pour un club lecture, parce que c'est fat, et c'est que de la science, donc c'est très très long. Moi je le lis vraiment très très lentement, mon copain beaucoup moins, mais vu que je prends des notes, parce que je me dis il y a moyen que je fasse des vidéos sur ce livre avec avec des articles comme source, mais il est fat, il est très très fat. En gros c'est un livre qui parle de... ça s'appelle clairement Une brève histoire de l'humanité, donc ça parle de l'histoire de l'humanité depuis la préhistoire. No way. Et c'est hyper bien, même si c'est lourd. L'auteur il essaie vraiment de faire des blagues, enfin de le rendre plus léger. Et aussi on apprend des choses de fou, parce qu'il y avait des choses que je connaissais déjà vu que j'ai fait des études en environnement. Mais par contre, par exemple le deuxième chapitre, si vous l'avez lu, j'en parlerai plus tard, mais le deuxième chapitre c'est sur la révolution cognitive. C'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. En fait, il explique dans le deuxième chapitre ce qui nous rend humains par rapport à toutes les autres espèces de la Terre. Et du coup, c'est la révolution cognitive, et c'est le fait que les humains, les sapiens, à l'époque de la préhistoire, ont commencé à développer un langage, à parler de choses qui n'existent pas. À parler de légendes, de religions, par exemple, je sais pas, si tu dis oui, il y a un monstre dans la forêt là-bas, il faut pas y aller et tout, et en fait c'est à partir de là que les humains, des inconnus, des tribus entre elles, ont pu
travailler ensemble en fait, c'est pour ça que les Sapiens étaient beaucoup plus forts en stratégie et qui chassaient beaucoup plus ensemble en groupe. Je vais pas plus spoiler parce que j'aimerais vraiment faire des vidéos sur ça, mais c'est tellement intéressant, c'est trop intéressant. Alors, je suis la Gabrielle du 5 mars 2026 et j'étais en train de me dire, en fait, je viens de finir le montage de la vidéo et je suis en train de me dire que j'ai été tellement lente à filmer, enfin à monter la vidéo, que finalement, je peux vous présenter les livres que j'ai lus en février 2026, parce que de toute façon, il n'y en a que 2, donc c'est très simple, et en plus, c'est des livres dont je vais parler dans des vidéos entières. Donc voilà, je peux vous les dire rapidement. Donc j'ai lu L'étranger d'Albert Camus, voilà, que je n'ai pas avec moi parce que je suis à l'étranger en ce moment, mais j'ai adoré et je vais vous en faire une revue entière, qui normalement j'espère sera peut-être la prochaine vidéo. Et j'ai lu le 2e tome de la Guilde des Ombres, et en ce moment je suis en train de lire le 3e tome qui est exceptionnel. Bref, je ferai une vidéo entière sur cette saga qui est juste incroyable. Mais voilà, donc j'ai lu le 10e tome en février. Et c'est tout pour les livres de février. Voilà. Ah, et aussi, alors là en février je suis chez moi, mais à partir de mars je suis en Allemagne pour 6 mois. Et du coup je me disais, mais comment je vais faire déjà pour filmer des vidéos, pour faire le montage et pour lire, parce que j'ai pas envie de ramener 10 livres dans ma valise, c'est pas le but. Et donc en fait je pense que je vais prendre une tablette, je sais pas si vous voyez ce que c'est, une Remarkable, qui est à mon père, et je pense que je vais... alors c'est pas bien. Je pense que je vais mettre des PDF des livres que j'ai dans ma bibliothèque. Genre par exemple le 2e sexe, j'y ai pensé. Des livres de fantasy, enfin en tout cas que des livres que j'ai dans ma bibliothèque, et comme ça je vais pouvoir les lire. Et en rentrant de mon voyage, j'aurais lu quand même plein de livres de ma bibliothèque sans les avoir pris avec moi. Voilà. Donc c'est pas bien d'aller dans des sites, sur des sites comme ça, enfin sauf si vous n'avez pas d'argent, ça peut être un bon moyen, même si c'est illégal. Mais donc vraiment, n'hésitez pas à acheter les livres, que ce soit d'occasion ou dans les librairies indépendantes. Mais vu que j'ai déjà acheté ces livres, je me sens pas non plus... Enfin ça va quoi, c'est pas trop grave ce que je fais. Donc voilà, je pense faire ça. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas quand je ferai le montage de cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous.